C'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les croyances et surtout comment on essaye, on n'arrive pas toujours sans un tiers, mais comment arriver tout seul à identifier vos croyances, surtout ces croyances qui vous font souffrir, et pour pouvoir les transformer finalement, pour pouvoir les libérer émotionnellement, il faut déjà les identifier. Alors, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une pensée crue, c'est une idée que votre système, souvent inconsciemment, croit comme vraie, comme voilà, c'est vrai pour lui. Et donc, de manière logique, il va y avoir des réactions physiques et émotionnelles dans certaines situations qui peuvent vous permettre de repérer quelles sont les croyances. Alors, par exemple, si face à une situation, vous ressentez de la frustration, de l'irritation, de la jalousie, un besoin de contrôler les choses par exemple, c'est que peut-être derrière il y a une croyance qui s'est activée. Imaginez, vous avez ce collègue, je sais pas, vous travaillez dans un grand journal et vous avez ce collègue journaliste là qui réussit tout ce qu'il fait, qui écrit des choses en une nuit. Il a écrit tous les articles pour la semaine. Je sais pas, je pars sur un scénario complètement un peu exagéré. Et vous, à chaque fois, ça vous agace, ça vous agace. La question à vous poser, c'est qu'est-ce que je crois de moi ou qu'est-ce que je crois tout simplement qui fait que ce mec m'agace. Voyez. Peut-être que vous avez par exemple la croyance, surtout si le gars il la ramène pas en plus. Peut-être que vous avez juste la croyance que dans la vie, pour réussir, on doit en baver, on doit faire des efforts, ça doit être difficile. Et du coup, dès que quelque chose se met en conflit avec votre croyance, ça crée une réaction émotionnelle à l'intérieur de vous. Ça peut être un repère intéressant de voir dans quelle situation j'ai quelque chose qui s'active en termes d'émotion, en termes de sensations physiques. Une autre façon de voir ces croyances, et celle qu'emploie la majorité des gens, c'est de repérer quels sont des schémas qui se répètent constamment dans votre vie. Par exemple, si vous avez toujours, si vous attirez toujours le même type de partenaire, si vous avez toujours des conflits avec les autres, si vous avez toujours des problèmes financiers, quelle est la croyance qui s'active pour que ces situations finalement se reproduisent dans votre vie? Alors moi, je vais vous confier quelque chose de très personnel. Moi, j'avais la croyance que il faut souffrir pour être aimé en couple. Oui, vous pouvez imaginer ce que ça a donné pendant des années. Moi, ça me fait beaucoup rire aujourd'hui, mais c'était pas conscient chez moi. Donc j'attirais à moi des partenaires qui ne me convenaient pas et avec lesquels j'essayais tant bien que mal de me suradapter, mais je ne faisais que souffrir au final. Quand je vois l'ensemble des histoires que j'ai pu vivre, je me dis waouh, il a fallu à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui dise stop, je considère que je mérite mieux quelque part. C'est pas tant mériter mieux, c'est j'arrête d'entrer dans des schémas souffrants parce qu'aujourd'hui j'ai réalisé qu'il y a plus d'amour pour Christine. Vous voyez, donc j'attire quelque chose de différent. Mais ça, tant qu'on ne se fait pas cette pause et qu'on va observer en se disant, ben, par exemple, là, le coût des partenaires, tout le dénominateur commun entre tous ces personnes, c'était moi. Donc j'ai pas à blâmer qui que ce soit, j'ai juste à aller voir à l'intérieur de moi et prendre la responsabilité de ce que je vis en me disant, mais quelles sont les croyances qui font que je pense que je ne suis pas assez pour attirer des hommes qui sont des mecs sympas, mais qui juste me correspondent pas en fait. Ouais, c'est ça qui est important pour vous de repérer. Donc ça, déjà, ça vous permet vous-même d'identifier certaines choses et une croyance surtout, c'est pas juste on comprend. Alors des fois on peut voir des croyances, elles tombent, ça c'est vrai, mais c'est pas juste comprendre qui va faire qu'elle va pouvoir se transformer. C'est très important d'aller toucher les émotions, d'aller ressentir ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, d'aller vous libérer de certaines choses qui font que la croyance peut se transformer, peut se libérer et peut être remplacée par quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous. Il y a une neuroplasticité cérébrale qui fait que de nouvelles connexions peuvent se faire, de nouveaux chemins neuronaux
peuvent se faire avec de nouvelles croyances. C'est pas une question d'âge, rien n'est irrévocable. Vous pouvez en fait tout changer dans votre système et en prendre soin. Voilà. Si cette vidéo réveille quelque chose en vous, bah, vous pouvez me contacter en message privé, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut aider quelqu'un. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!